Face à l'omniprésence des écrans dans la vie quotidienne, de nombreux parents se sentent désarmés. Comment poser des limites sans brider l'autonomie? Comment protéger sans surveiller à outrance? Et surtout, ce message est-il uniquement destiné aux enfants ou les adultes ont-ils aussi leur part de responsabilité dans les usages numériques? Le premier problème, ça va être quand nous, les parents, sommes devant nos écrans. Et qu'est-ce que ça va engager au niveau du lien parent-enfant qui va avoir du mal à se construire si effectivement le parent coupe la relation régulièrement avec son bébé, puisque le lien parent-enfant se constitue et se construit essentiellement grâce à la relation. 3 experts sont donc intervenus au cours de cette soirée, abordant sans tabou des sujets essentiels comme le lien parent-enfant, les dangers liés à une surexposition aux écrans, mais aussi l'usage excessif des réseaux sociaux et leurs effets addictifs. L'ensemble des contenus qui vont vous être proposés, qui vont vous être ciblés, sont des contenus qui vont créer chez vous des émotions particulières et qui vont jouer sur cette sphère émotionnelle. Et en jouant sur cette sphère émotionnelle, ils vont générer le même principe que l'alcool et que la cigarette sur certains aspects, donc un aspect en fait dopaminergique, on appelle ça comme ça, qui va générer en fait cette habitude et ce besoin émotionnel d'y retourner, quand bien même on sait que c'est un petit plaisir coupable d'y passer plusieurs heures, mais les émotions qu'on en retire font qu'on assume d'y perdre du temps. Quelles seraient alors les solutions? La clé, c'est déjà de mesurer son temps d'écran pour prendre conscience qu'aujourd'hui, un adulte, en France, de manière générale, il va passer en moyenne 5 heures sur son téléphone par jour, en dehors de ses horaires de travail, en l'occurrence. Donc vraiment pour du loisir, de la détente, du divertissement. Et donc déjà, c'est prendre ce constat-là, et puis derrière, mettre en place un certain nombre de pratiques, notamment de bonnes pratiques comme pas le matin, pas pendant les restes, pas pendant le repas, pas pendant les vacances si on peut éviter, pas le soir et surtout, c'est très important pour les enfants, pas avant de dormir. Si on peut, regarder son smartphone à des moments donnés, dans des lieux donnés, et puis en préservant des espaces très importants relationnels avec l'enfant, qui sont les temps de change, les temps de repas, les temps de relations intenses avec eux, le coucher aussi. Donc voilà, on peut préserver ces moments-là, c'est déjà quelque chose d'important et éviter d'avoir le téléphone en permanence en vue et à portée de main. Une soirée riche en échanges qui aura permis à de nombreuses familles de repartir mieux outillées pour relever les défis du numérique.